Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un merveilleux week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 18 au 24 avril. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis taureaux, on envoie vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, c'est l'antidote. C'est le pardon. Oui, le pardon est un antidote. Il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain, t'attends avec joie. Oui, quand on pardonne, ça veut dire qu'on est que le passé, qu'une situation, qu'une personne n'a plus d'influence sur nos décisions, n'a plus d'influence sur nous. Quand on pardonne, ça veut dire que oui, ça y est, on est détaché, on est prêt et prête à tourner une page, on est prêt et prête à passer à autre chose. Donc ici, vraiment, le pardon est un antidote. N'oubliez pas que le pardon, c'est un cadeau que vous vous faites à vous. Vous ne faites pas le cadeau à l'autre. Hein. C'est pas parce que vous pardonnez que vous allez dire, que vous dites, bah oui, j'ai oublié ce que tu m'as fait. Non, je te pardonne, je n'oublie pas ce que tu m'as fait, mais je te pardonne parce que c'est pour me faire du bien à moi. Parce que aussi, c'est pour te montrer, pour te prouver aussi que tu n'as plus aucun pourvoir sur moi. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, eh bien, ça n'aura aucun impact sur ma façon de penser, sur ma façon d'être et sur la façon dont j'envisage la suite de ma vie. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, l'antidote, oui, c'est le pardon. Et le pardon, ça veut dire que vous êtes prêt et prête à passer à autre chose et que ça y est, cette situation, cette personne n'a plus d'emprise sur vous. C'est plutôt un joli message. C'est encourageant. Ici, on parle de tristesse. Bah oui. D'où le fait de pardonner. Vous allez pardonner parce que ça y est, vous allez vous libérer de cette tristesse, vous allez vous libérer de cette nostalgie. Peut-être que jusqu'à présent, vous êtes encore un peu triste par rapport à une situation, par rapport à une personne, peut-être par rapport à un événement également. Mais on vous dit qu'il est temps maintenant de couper vis-à-vis de tout ça, de couper vis-à-vis de ces énergies. Donc ici, vous vous sentez encore triste cette semaine, amis taureaux. On va aller voir pourquoi. Et on vous dit... Je suis ici et maintenant. Oui, si vous êtes triste par rapport à une situation du passé, on vous dit non, vous n'avez pas à ramener cette situation du passé, cette tristesse qui concerne une personne. Alors ça peut concerner une situation sentimentale, hein, bien sûr, par rapport à une rupture, par rapport à la perte de quelqu'un également. Donc cette tristesse, on vous dit non, vous êtes au moment présent, vous êtes ici et maintenant. Regardez ce que vous vivez à l'heure actuelle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous rend triste dans ce que vous vivez maintenant, au moment présent? Non. Donc laissez cette tristesse derrière vous. Il est temps maintenant de laisser au passé ce qui appartient au passé. De toute façon, le passé, vous ne pouvez plus le réécrire. Donc autant vous tourner sur le moment présent, de vivre votre moment présent pour pouvoir ensuite créer votre futur en fait. Hein. Donc vous êtes ici et maintenant, vous êtes au moment présent. Il est temps de laisser cette tristesse, ces choses du passé au passé. Il est temps maintenant de vous libérer, de faire en sorte que plus rien ne puisse vous atteindre, de faire en sorte que cette situation, ces personnes n'aient plus d'emprise sur vous, ne vous empêchent plus d'avancer comme bon vous semble. D'accord? Donc la tristesse, il faut la mettre derrière vous, il faut la mettre de côté. Il faut couper avec cette tristesse. Faites le petit bonhomme aux allumettes, vous verrez, ça vous aidera à couper des liens également. Ici, on vous parle de l'automne. Donc, soit on peut parler d'une situation qui s'est produite à l'automne. Donc, peut-être que vous avez ramené à maintenant. Donc, ici, il y a quelque chose qui a dû se passer en automne. Ou peut-être que vous avez planté des graines en automne. En tout cas, il y a quelque chose qui est en rapport avec l'automne. Ou peut-être que ce sera l'automne prochain. Vous allez récolter, vous allez moissonner par rapport à des projets que vous voulez mettre en place maintenant. Alors ici, on dit que soit ça parle de l'automne dernier, soit ça parle du prochain automne. Vous voyez comment ça peut vous raisonner, vous voyez à quoi ça peut correspondre dans votre vie. Est-ce que c'est l'automne dernier ou est-ce que c'est l'automne futur? Donc, on va aller voir la suite aussi. On vous dit de croire. Croyez en vous, oui. Je crois que mon souhait se matérialise. Donc ici, soit... c'est quelque chose, c'est des graines que vous avez plantées l'automne dernier et qui sont en train de se matérialiser, qui sont en train d'arriver. Ça peut vous permettre aussi
Peut-être qu'ici, vous avez entamé peut-être aussi un travail de guérison avec un coach, avec un thérapeute. En tout cas, si on parle avec la couleur verte, il y a quelque chose qui guérit. On retrouve de la sérénité, il y a quelque chose qui guérit. Donc, le travail qu'on a peut-être commencé en automne dernier est en train de porter ses fruits. On est en train de moissonner justement la récompense du travail qu'on est en train de faire. On est en train de guérir, on est en train de reprendre confiance, on est en train aussi de reprendre possession de sa vie avec la couleur rouge. On est en train de s'enraciner dans sa vie, on est en train de s'enraciner dans ses objectifs et dans ce qu'on veut réaliser aussi, parce qu'on croit en son avenir, on croit aussi en ce qu'on veut réaliser. Ou ici, on peut vous dire aussi, je crois que mon souhait se matérialise. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de vous dire, oui, qui ne tente rien n'a rien. Je vais commencer à planter des petites graines. J'ai des petits différents projets. Je vais voir un petit peu. Je vais commencer peut-être à lancer une idée par-ci. Je vais peut-être commencer à lancer ce projet par-là. Celui-là aussi, je vais voir un petit peu ce que je peux faire. Et ici, vous verrez bien, à l'automne, il y aura des choses qui vont se matérialiser. Alors peut-être que sur les 3 projets que vous êtes en train de lancer, il y en aura peut-être un, il y en aura peut-être 2 sur 3. Mais en tout cas, ici, à l'automne prochain, il y a de fortes chances que vous puissiez récolter, que vous puissiez moissonner une récompense, quelque chose qui vous aidera à avancer, en tout cas, qui vous aidera peut-être à guérir aussi un manque de confiance que vous avez pu avoir, qui vous aidera aussi à guérir par rapport au fait que peut-être que sur d'autres projets, vous aviez subi un échec, mais l'échec, c'est vous échouez vraiment si vous ne vous relevez pas. Et là, vous vous êtes relevé, donc il n'y a pas d'échec. Ce que vous avez pu mettre en place par le passé, c'est un apprentissage, c'est une expérience qui va vous permettre de faire mieux, puisque vous allez moissonner, puisque vous allez récolter à l'automne prochain. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici oui, croyez en vous, croyez en votre souhait, croyez que votre souhait va se matérialiser, plus vous allez croire, plus vous allez vous donner les moyens de matérialiser ce projet, de travailler sur ce projet, et plus vous allez croire, et plus vous allez travailler sur ce projet, plus ce projet va vraiment se réaliser, et ça va vous apporter vraiment du bonheur ici. Vous allez récolter le fruit de votre labeur, vous allez récolter le fruit de votre travail. Ici, on dit qu'il y a peut-être une situation qui date de l'automne, que vous traînez encore maintenant. Il y a une situation qui s'est certainement produite à l'automne dernier, qui vous provoque encore de la tristesse. Et là, on vous dit non, stop, il est temps maintenant de pardonner, de couper toute tristesse, toute énergie avec cette situation. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, vous allez me dire, oui, je suis entièrement d'accord, mais maintenant, vous avez quand même le message, on vous dit qu'il est temps maintenant de couper par rapport à cette tristesse, d'accord? Donc, il est temps maintenant de pardonner ce qui a bien pu se passer. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment pardonner ceci, comment pardonner cela? Vous voyez, c'est à vous de trouver la réponse, comment vous pouvez pardonner. N'oubliez pas que le pardon commence par soi-même aussi. Donc ici, avant de pardonner à une autre personne ou pardonner à la situation, pardonnez-vous à vous-même. Parce que c'est vrai que dans les situations qu'on vit, on oublie toujours, finalement, c'est nous qui nous sommes entraînés. Des fois, on se dit, voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'aller dans cette galère? Oui, mais on s'est entraîné dans cette galère. Donc ici, n'oubliez pas de vous pardonner à vous-même. D'accord? L'antidote, c'est le pardon. Mais il faut que cet antidote commence par vous-même. Il faut que le pardon commence par vous-même. Ici, on vous dit, je suis ici et maintenant, et je crois que mon souhait se matérialise. Oui. À chaque moment présent que vous allez vivre, donc c'est-à-dire toutes les minutes, on vit un moment présent. On vous dit qu'il est temps de visualiser. Il est temps de voir ce que vous souhaitez. Déjà, de savoir ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous souhaitez voir se matérialiser dans votre vie? Est-ce que ça concerne le domaine sentimental? Est-ce que ça concerne le domaine professionnel? Est-ce que ça concerne votre sphère relationnelle? Est-ce que ça représente vos amis? Ou est-ce que ça aussi par rapport à un projet personnel? Oui, comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici on vous dit qu'il est temps de croire, de souhaiter et de croire, d'être persuadé que ce que vous souhaitez, ce pourquoi vous allez travailler aussi va se matérialiser, et faites-le au moment présent. Maintenant, quand vous allez arrêter cette vidéo, posez-vous la question, qu'est-ce que je souhaite, qu'est-ce que j'ai envie qui se matérialise dans ma vie, là, maintenant, à l'instant présent. Et sans réfléchir, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va arriver. Alors c'est quelque chose qui va complètement vous surprendre. Vous allez vous dire, ah oui, j'aurais jamais pensé à ça. Si, vous avez pensé à ça, parce que vous allez écouter votre âme. C'est votre âme qui va vous apporter la réponse. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, amis taureaux, mais oui, il est temps au moment présent, posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai envie de croire? Qu'est-ce que j'ai envie de voir se matérialiser dans ma vie? Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère que ça va vous inspirer surtout pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.
À nous, les vierges, ici, quel est votre message? La flamme, ta force de vie. Oh, c'est joli ça, ça parle de puissance. Hein. Je suis ta puissance instinctive, celle dont tu soupçonnes à peine existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Crois en toi. Donc, quoi que vous puissiez en penser, oui, il y a peut-être une problématique qui surgit dans votre vie ou qui va surgir ou qui a surgi il y a quelque temps déjà. Et vous vous posez des questions, vous vous dites, mais comment je peux surmonter cet obstacle? Comment je peux contourner cet obstacle? Et en fait, on vous dit... en fait, vous allez vous apercevoir que vous avez vraiment beaucoup de force en vous. On vous parle de puissance. Vous êtes quelqu'un de puissant. Vous avez un instinct de survie déjà. Parce que si vous vous posez la question, déjà, vous dire comment je peux surmonter, comment je peux résoudre ce problème, déjà, vous ne vous laissez pas aller. Déjà, vous cherchez à avancer. Vous cherchez à ne pas vous laisser impressionner par la situation qui arrive dans votre vie. Donc ici, oui, finalement, peut-être que vous ne soupçonniez peut-être pas cette force de vie en vous, mais vous allez en prendre conscience. Alors peut-être que ça fait quelque temps que vous en prenez conscience aussi, et c'est ça qui va vous donner 2 fois plus de force d'avancer. C'est votre force de vie. Parce que vous allez dire, bah, finalement, je me savais fort et forte, je savais que je savais avancer, mais à ce point-là, peut-être que vous allez même vous surprendre. Donc ici, on vous dit que rien ne va vous empêcher d'avancer, rien ne va vous empêcher de vaincre l'adversité, il suffit juste de croire en vous. Donc croyez en vous, croyez en vos capacités, croyez en la vie aussi. À partir du moment où vous allez croire en vous, la vie va croire en vous également. À partir du moment où vous allez croire en vous, vous allez mettre en route une dynamique, une magie qui va vous aider à avancer. Donc surtout, votre force de vie, c'est de croire en vous en fait. Hein. Ne perdez pas ça de vue, amis vierges. Donc croyez en vous cette semaine, quoi qu'il arrive, ou quoi qu'il se soit déjà passé dans votre vie, comme par rapport à une problématique, par rapport à une situation qui peut-être, on va vous mettre des bâtons dans les roues. Croyez en vous. Vous verrez, vous voyez, vous avez carte blanche. Ben oui, là on vous dit que vous avez carte blanche, amis vierges. À vous de voir si vous voulez croire en vous, si vous voulez avancer dans la direction que vous avez décidé, dans laquelle vous vouliez avancer. Carte blanche, ici, l'univers vous dit, tu as ton libre arbitre, à toi de choisir. Vas-y, fais-toi plaisir. Crois en toi. Et va là où bon te semble. Donc la carte blanche, quand on dit ta carte blanche, c'est faites ce que vous voulez. Bon, faites ce que vous voulez. N'oubliez pas non plus, alors je vais vous mettre un bémol, hein. Faites ce que vous voulez, mais n'oubliez pas que dans vos actions, de faire toujours vos actions avec amour, de faire toujours des actions dans la bonté et dans la bienveillance, parce que n'oubliez pas qu'à chaque fois qu'il y a une action, il y a toujours un retour. Donc ici, plus vous allez être dans l'action, dans l'amour, dans la bienveillance, plus ce que vous allez récolter, ce qu'on va vous renvoyer, ça va être de l'amour et de la bienveillance. Donc ici, oui, vous avez carte blanche, faites ce que vous voulez, mais attention quand même de faire les choses avec amour et avec bonté, hein, pour récolter ensuite de l'amour et de la bonté. Donc, carte blanche pour vous, amis vierges, cette semaine. Carte blanche, et on vous dit quoi ici? Mes émotions sont une guidance, oui. Vous avez carte blanche, écoutez vos émotions. Donc, comme je vous disais, je vous parlais d'amour, vous voyez. Faites les choses avec amour, faites les choses dans la joie. Soyez dans la gratitude aussi du fait qu'on vous laisse carte blanche, on vous laisse faire les choses comme vous voulez ici. Faites les choses avec passion. Soyez confiants et confiantes, soyez dans l'espoir aussi. Écoutez aussi si vous êtes dans l'ennui, qu'est-ce qui vous ennuie? Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est une personne également? Si vous êtes dans la patience, qu'est-ce qui vous rend dans l'impatience? Si vous êtes dans la déception, qu'est-ce qui vous a pu décevoir? Dans le doute également, le découragement, la colère, la haine, la culpabilité, la peur et le désespoir. Donc ici, écoutez vos émotions, elles vont vous aider à avancer. Carte blanche, elles vont vous aider à avancer comme va vous sembler. Donc ici, oui, écoutez vos émotions. Elles sauront vous guider. Elles seront votre force de vie. Elles vont vous permettre aussi de vous poser les bonnes questions pour pouvoir croire en vous et pour pouvoir avancer vers la destination, vers le but que vous vous êtes fixé ou que vous allez vous fixer si vous n'en avez pas encore. Donc ici, on parle d'espérance. Vous voyez, gardez espoir. Soyez dans l'espérance. Croyez en vous. Croyez en la vie, croyez en la magie de la vie. Donc soyez dans l'espérance. L'espérance, oui, c'est planter des graines, planter quelque chose, vous plantez un arbre, vous allez planter des idées, vous allez mettre des idées en route, vous allez planter des petites graines, vous allez commencer un projet parce que vous avez espoir que ce projet avance, vous avez espoir de vous réaliser dans ce projet également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt très joli ici. Donc oui, il y a de l'espérance, vous espérez, et vous avez bien raison. Parce que qu'est-ce qu'on vous a dit?
que rien ne vous empêchera d'avancer, rien ne vous empêchera de vaincre l'adversité. Et bien souvent, le premier adversaire que l'on doit vaincre, eh bien c'est soi-même. Donc ici, oui, soyez dans l'espoir et vous allez vaincre vos barrières, vous allez surmonter vos barrières et vous allez pouvoir vous lancer de nouveaux défis, vous allez pouvoir aller vers votre propre réalisation. Donc ici, l'espérance. Et là, on parle de foi. J'ai une absolue confiance en la vie. Vous voyez, on vous demandait de croire en vous, et là, on vous dit de croire en la vie. L'un ne va pas sans l'autre, en fait. Hein. Si vous croyez en vous, vous croyez forcément en la vie. N'oubliez pas qu'on dit « aide-toi, le ciel t'aidera ». Donc, croyez en vous. Si vous croyez en vous, le ciel croira en vous. Si vous croyez en vous, les anges, les guides, vous aideront à avancer. Si vous avez par rapport à un projet, si vous croyez en votre projet, eh bien, on vous enverra les bonnes personnes pour vous conseiller, on vous enverra les bonnes personnes pour vous aider à avancer, on vous enverra des clients si c'est par rapport à, si votre projet doit être en rapport avec du commerce par exemple. Donc ici oui, croyez en vous, plus vous allez croire en vous, plus la vie va croire en vous, plus vos anges vont croire en vous, plus l'univers va croire en vous, et bien forcément on va vous aider à avancer vers quelque chose de constructif. D'accord? Donc c'est plutôt très joli ici. Donc, soyez dans l'espoir, gardez espoir, soyez dans la foi, les choses vont avancer, vous allez vaincre l'adversité et vous allez pouvoir aller vers votre pleine réalisation en fait. Donc ici, on vous dit, vous avez carte blanche et, oui, gardez espoir. Vous avez carte blanche, parce que vous avez espoir, on vous donne carte blanche. Tu as l'espoir d'eux, tu crois en toi, tu as la foi. Voilà, oui, tu as carte blanche, réalise-toi. Va vers ce qui te parle, va vers ce qui va vers ce que j'arrive pas à tourner la phrase. Ah va vers ce qui t'appelle, voilà. Donc allez-y, amis vierges, allez vers ce qui vous appelle, vous avez carte blanche pour aller vers votre réalisation, vous avez carte blanche pour avancer et pour planter vos projets, pour planter vos graines, et vous verrez que plus vous avez d'espoir, plus vos graines prendront, plus vous allez pouvoir avancer également. Ici, on vous dit, mes émotions sont une guidance, j'ai une absolue confiance en la vie. Ben oui, écoutez vos émotions, elles vont vous aider à avancer. Vos peurs vont peut-être vous sonner une sirène d'alarme. Vous allez peut-être vous ralentir par rapport à un projet, par rapport à une personne aussi, par rapport à une situation. Oh là, pourquoi j'ai peur? Pourquoi cette situation m'évoque une peur? Est-ce que c'est une peur justifiée ou non? Oui. Alors, qu'est-ce que je pourrais voir? Qu'est-ce qui pourrait être justifié? Est-ce que ça provoque de la colère? Est-ce que cette personne provoque de la colère? Est-ce que ça provoque de la déception aussi? Donc ici, oui, écoutez vos émotions, elles vont vous aider à avancer. Et plus vous allez écouter vos avances, plus vous êtes dans l'accueil de vos émotions, plus vous allez pouvoir avancer et plus vous allez prendre confiance en vous et vous allez prendre confiance en la vie. Vous allez comprendre que la vie vous envoie des situations pour vous aider à travailler justement sur les émotions, pour pouvoir accueillir les émotions. Plus on est dans l'accueil des émotions, plus on peut faire confiance à nos propres émotions parce qu'elles nous guident vers un chemin. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Écoutez vos émotions, elles sont une guidance. Mais faites confiance à vos émotions, faites confiance à ce que vous ressentez. Et plus vous aurez confiance, plus vous allez pouvoir avancer. Plus vous allez pouvoir vaincre les défis que la vie va vous envoyer. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Quand je vois vos énergies là, je n'en doute pas une seule seconde. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les capricornes. Ici, quel est votre message? Moi, je suis tout déplacé. C'est la volonté, tout est possible. Bah oui, ça va vous parler, hein, parce que les Capricornes, ce sont des personnes qui sont très volontaires. Donc, tout est possible. On vous dit, tout est possible par rapport à une relation sentimentale, par rapport à peut-être si vous êtes célibataire, au fait que vous avez envie de rencontrer une nouvelle personne, on dit que c'est possible. Il suffit que vous vous donniez les moyens, en fait. Hein. Par rapport à une situation professionnelle, tout est possible, on vous dit. Donc, il suffit juste de faire preuve de volonté. Je suis la matière première de tous les possibles, la volonté, hein. Je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Bien sûr, si vous n'avez pas de volonté, vous ne pouvez pas avancer. Si vous n'avez pas de volonté, vous ne pouvez pas vous lancer dans un projet. Donc vous voyez comme ça peut vous résonner. Cultive-moi ou donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. Ben oui, si vous allez dans une direction où vous allez dire
j'ai pas forcément envie, ça me dit rien, j'ai pas, enfin, à partir du moment où vous dites j'ai pas envie, ça me dit rien, ça veut dire que vous n'avez pas la volonté d'avancer sur ce chemin. Vous n'avez pas la volonté d'aller vers ce projet. Vous n'avez pas envie d'aller vers cette personne. Oui, cette personne ne me donne pas envie. Donc, pourquoi vous vous forcez? Ne vous forcez pas, parce que si vous n'avez pas envie, c'est que c'est pas bon pour vous. C'est que ça ne résonne pas en vous, c'est que ça ne vous correspond pas. Donc ici, oui, ne vous forcez pas. La volonté, c'est bien, mais à partir du moment où c'est constructif, où vous vous dirigez vers quelque chose pour vous, où vous allez pouvoir vraiment aller vers... ça va vous donner une raison d'être, une raison de créer, une raison de matérialiser aussi. Donc oui, la volonté, c'est pour aller vers votre réalisation et il faut que vous soyez enthousiaste. Si vous n'avez pas d'enthousiasme, vous n'aurez pas la volonté. Donc ici, s'il y a une situation qui manque de volonté, si vous sentez que vous manquez de volonté vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne ou autre, n'y allez pas. Parce que sinon, ça sera un bide total. C'est un bide assuré de toute façon. Ici, on vous parle de quoi? On parle de transformation. Il y a des choses qui vont se transformer, qui vont changer dans votre vie. Alors peut-être que c'est vous qui avez apporté la transformation aussi, parce que vous avez décidé de démarrer quelque chose de nouveau. Vous avez décidé d'avancer sur un terrain quelconque. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, si oui, on a décidé d'avancer. On veut aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif aussi. D'accord? Non, il y a des choses qui se transforment et quelque chose qui change. On a envie de changement. Les Capricornes ont envie de changement. Bah oui, bah, vous avez la volonté, on vous dit que tout est possible. Bah oui, à partir du moment où vous savez ce que vous voulez changer, vous avez la volonté de le faire, allez-y. Et là, on vous parle de quoi? De travail. Je fais un travail d'introspection. Bah oui, parce que vous aurez fait ce travail d'introspection, parce que vous allez bien vous enraciner, vous allez bien être aligné dans votre vie, entre votre corps, votre cœur et entre votre esprit, votre cœur et votre corps, vous allez vraiment être aligné. Vous allez vraiment savoir quelle direction vous voulez prendre. Donc ici, bah forcément, parce que vous allez faire un travail d'introspection pour trouver de la stabilité, pour bien vous ancrer dans votre réalité. À partir du moment où vous êtes bien ancré dans votre réalité, vous allez faire preuve de volonté pour transformer votre vie. Vous allez vraiment savoir dans quelle destination, dans quelle direction vous avez envie de vous embarquer, dans quelle direction vous avez envie d'aller, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou autre. Vous voyez comment ça peut vous parler? Mais oui, parce que vous aurez fait ce travail-là au préalable, bah, ça va être beaucoup plus simple ensuite de savoir dans quelle direction vous allez vouloir vous lancer. Donc c'est plutôt un joli message ici pour vos amis Capricorne. Bah oui, on a fait le travail au préalable pour pouvoir apporter du changement, pour transformer certains domaines de sa vie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, c'est un joli travail. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de rencontres. Bon, il peut y avoir de nouvelles rencontres. Alors, c'est peut-être de nouvelles rencontres amoureuses, de nouvelles rencontres amicales également. Donc ici, c'est des nouvelles rencontres aussi au niveau professionnel. Peut-être que la vie va vous présenter des personnes, peut-être par rapport à un projet professionnel que vous avez envie de mettre en place. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. En tout cas, il y a des nouvelles rencontres. Ça bouge, il y a de la communication. Il y a de la communication qui vient vers vous. Regardez les couleurs aussi. Alors, c'est peut-être des rencontres qui vont vous permettre de guérir, d'avoir des compréhensions sur certaines choses. Ça va vous permettre de beaucoup communiquer, beaucoup d'échanger également. Ça va vous permettre de reprendre confiance en vous également. Et ça va vous donner envie de rencontrer des nouvelles personnes, de vraiment d'avoir des échanges, d'avoir du contact avec ces personnes. Et surtout, vous allez être bien ancré dans votre vie parce que vous serez bien aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre. Alors, que ce soit une rencontre sentimentale, amoureuse, sentimentale, amicale ou autre, ici, oui, on a quand même une assurance, on est prêt et prête justement à ce changement, à accueillir cette rencontre-là, d'accord? Quelle qu'elle soit. Que ce soit peut-être aussi une rencontre professionnelle, hein. Mais parce que rencontre professionnelle, parce que vous êtes prêt et prête justement à avancer vers peut-être un nouveau projet ou à avancer peut-être par rapport à un projet personnel aussi. Donc ici, vous allez peut-être rencontrer des bonnes personnes qui vont vous aider à mettre en place vos idées par rapport à un projet à vous, d'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et ici, on vous parle de recevoir. Je m'autorise à recevoir. Bah oui. Une nouvelle rencontre, c'est recevoir, hein. C'est donner, bien sûr. C'est donner de son temps. C'est donner de son amitié. C'est donner de son amour. C'est donner de son enthousiasme. C'est donner de sa volonté également. Donc, c'est donner. Mais là, on vous demande aussi de savoir recevoir. Recevez l'amour. Recevez l'enthousiasme. Recevez l'amitié. Recevez également le plaisir également, la joie d'être avec la personne. Donc ici, oui, soyez dans la réception. Je m'autorise
à recevoir. Et plus vous allez vous autoriser à recevoir, et bien plus vous allez pouvoir, il va y avoir un équilibre entre le donner et le recevoir. Peut-être que vous êtes des gens, vous êtes les genres de personnes à donner, 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 mais là on vous dit oui, c'est bien de donner, mais il faut savoir recevoir. Parce que quand vous ne recevez, quand vous n'acceptez pas de recevoir quelque chose, ben vous empêchez l'autre de donner en fait. Hein. Quand quelqu'un vous refuse quelque chose, quand vous êtes prêt à donner de votre temps, ou peut-être vous donner, je sais pas moi, de votre écoute, si vous dites à une personne, bah, écoute, si tu as besoin de parler, je suis là. Et si la personne elle dit non, j'ai pas besoin, elle vous empêche de donner, vous voyez, elle n'est pas dans la réception, donc elle vous empêche de donner. Donc ici, il va falloir surveiller ça, surveiller dans la réception aussi, autoriser, laisser, donner l'autorisation aux autres personnes de vous donner de l'amour, de leur temps, de leurs conseils, de leur amitié. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, d'accord? Ici, on vous parle de transformation. Il y a une rencontre qui va transformer votre vie. Alors, c'est peut-être une transformation au niveau sentimental, au niveau amical, au niveau professionnel ou autre. Mais en tout cas, vraiment, alors, il y a deux choses. Soit c'est une rencontre qui va vous aider, qui va transformer votre vie. Bah oui, ça va bouleverser votre vie. Ça va bouleverser beaucoup de choses également. Votre manière de concevoir les sentiments, votre manière de concevoir l'amitié, peut-être la manière de concevoir peut-être un partenariat professionnel aussi. Donc ici, il y a une rencontre qui va vous transformer votre vie, qui va chambouler votre vie. Ou on vous dit aussi, c'est parce que vous êtes prêt et prête à vivre ce genre de transformation que cette rencontre va se produire dans votre vie. Vous êtes prêt et prête à changer, vous êtes prêt et prête à commencer de nouvelles choses, et c'est pour ça qu'on va vous envoyer cette personne qui va vous aider à avancer dans vos projets sur le terrain que vous devez emprunter. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas c'est plutôt des jolies énergies ici. Donc ici, transformation et rencontre. Est-ce que c'est la rencontre qui va vous aider à vous transformer, ou est-ce que c'est parce que vous aurez transformé déjà au préalable certaines choses dans votre vie que la rencontre va se faire? Alors que ce soit une rencontre amoureuse, hein, ou personnelle, ou professionnelle, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de travail. J'ai fait un travail d'introspection. Vous avez fait un travail d'introspection pour pouvoir recevoir, parce que jusqu'à présent peut-être que vous pensez ne pas mériter de recevoir de l'amour, ne pas mériter de recevoir de l'aide. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas vous ne pensez pas pouvoir mériter de l'attention, mériter de la gentillesse, mériter, je sais pas moi, de la générosité. Donc ici oui, il y a eu un travail de fait pour pouvoir comprendre que vous méritez tout ça. Et comme je vous disais, hein, recevoir, c'est permettre à l'autre de donner aussi. Si vous n'êtes pas dans la réception, vous ne permettez pas à l'autre de donner. Donc forcément, vous engendrez une frustration chez l'autre personne. Vous avez une frustration aussi parce que vous vous dites, bah oui, mais bon, il ou elle ne me donne pas. Bah oui, mais bon, si à chaque fois, il ou elle vous fait un compliment, il ou elle essaye de vous faire un cadeau, vous dites, ah bah non, t'aurais pas dû, et puis vous savez pas apprécier le geste, bah forcément, l'autre personne ne va plus avoir envie de se casser la tête pour vous faire plaisir, ne va plus être dans le don. Et donc, bah forcément, là, vous n'aurez plus besoin de refuser, parce qu'il n'y aura plus de don. Ce qui est dommage, parce qu'en fait, quand vous donnez le pouvoir à l'autre de vous donner, bah justement, vous vous autorisez aussi à recevoir, et ça va créer un juste équilibre. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, vous avez commencé un travail là-dessus, continuez, vous êtes sur le bon chemin, et ça devrait pouvoir se résoudre. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous éclairer, mais j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.